Si quelqu'un retranche un seul iota. Donc, le livre, le rouleau est complet. Donc, tous ceux qui disent que la polygamie est un péché, donnez l'écriture où Dieu a dit la polygamie est un péché. Donnez l'écriture. Si Dieu ne l'a pas dit, pourquoi toi tu le dis? La polygamie est une fornication. Donnez l'écriture où Dieu dit que la polygamie est une fornication. Donnez l'écriture où Dieu a condamné un homme polygame dans les écritures. Donnez l'écriture. Donnez. Donc, si Dieu n'a pas condamné ça, vous êtes qui? Fils de la perdition. Fille de la perdition. Pour venir dire ce que Dieu n'a pas dit. Soyez maudits au nom de Jésus-Christ. Parce que l'écriture est claire. Si quelqu'un vous annonce en notre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. Donc, restez fidèle à l'écriture. Même si l'écriture ne te plaît pas, reste fidèle à l'écriture. L'écriture, c'est Dieu. Moïse n'a pas inventé ce verset. C'est Dieu qui donne ce verset à Moïse. S'il prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première, à la nourriture, aux vêtements et au conjugal. Donc, un homme qui se prend une seconde épouse, il ne faut pas qu'il retranche quelque chose à la première. Rien. Dieu dit que tu lui retranches rien. Maintenant, nous évoluons dans 1 Samuel et nous allons aller jusqu'au nouveau. Ce que les apôtres ont dit. Dans 1 Samuel chapitre 1 verset 1, on nous dit, il y avait un homme de Ramathaïm de Sophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkena, fils de Joram, fils d'Éléu, fils de Tohu, fils de Sup, l'Éphrasien. Il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne, la mère du grand prophète Samuel, et l'autre Pénina. 2 femmes. Pénina avait des enfants, mais Anne n'avait pas. Chaque année, verset 3, cet homme qui, Elkena, montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Pour ceux qui ne le savent pas, si tu n'étais pas droit avec Dieu, tu ne pouvais pas entrer dans le temple. Donc, si tu savais que tu avais failli dans quelque chose de la loi des ordonnances de Dieu, bah tu devais faire un sacrifice lié à ça. Sinon, les sacrificateurs n'étaient pas dans le temple. Maintenant, Elkena a 2 femmes. Il entre dans le temple, on ne lui dit pas, Elkena, tu as plus de femmes, tu as péché. C'est la polygamie, c'est la fornication. Il entre dans le temple. Et qu'est-ce qu'il fait? Là se trouvaient les 2 fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkena offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme. Pénina, sa femme. Et tous les fils et toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne des portions doubles. Car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Donc lorsqu'il faisait ses sacrifices, il disait que ça c'est le sacrifice pour ma femme Pénina. Et ça c'est le sacrifice pour ma femme Anne. On lui a pas dit non, Elkena, sort d'ici, c'est une abomination. Dans le temple de Dieu, tu viens faire la fornication. Non, on ne lui a pas dit ça. Mais vous, fils de la perdition, les gens mal enseignés qui ont bu le vin de la prostituée de Babylone, on vous a mal enseigné depuis des générations. Vous venez injecter votre vin ici. Mais nous allons extraire ce mauvais vin et on va vous mettre le bon vin. C'est le bon vin qui va couler dans votre sang maintenant. Sa rivale, donc Pénina, sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'hériter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Donc, au lieu que la femme soutienne sa coépouse, elle se moque d'elle. Vous connaissez certaines femmes. Oh, tu n'as pas des enfants, je suis plus belle que toi, regarde, j'ai les grosses fesses, toi tu n'as même pas les... Vous connaissez les femmes. Donc, cette femme-là a
Pénina faisait ça pour Anne. Et toutes les années, il était ainsi. Chaque fois que Anne montait dans la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkena, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu? Pourquoi ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas mieux pour toi 10 fils? Anne se leva, après que l'on ait mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège, près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans le cœur, dans l'âme, Anne, elle priait l'Éternel et versa des pleurs. Donc la femme qui est dans le foyer polygame va se placer devant Dieu pour prier Dieu. Maintenant, Dieu ne lui dit pas, retire-toi d'ici. Tu es dans un foyer polygame. Tu as désobéi. Tu es dans la fornication. Dieu ne dit pas ça. Mais toi aujourd'hui, fils de la malédiction, fille de la malédiction, tu viens dire non, la polygamie est un péché. Comme elle restait là longtemps à prier l'Éternel, voici la prière que Anne adresse à l'Éternel. Elle fit un vœu en disant, l'Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je te le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. Mais on n'entendait point sa voix. Élie pensait qu'elle était ivre. Et lui dit, « Jusque quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre dans son cœur. Et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante. Mais je rependais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Élie reprit la parole et dit, « Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Elle dit, « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Et cette servante s'en alla. Elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin, et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkena connut sa femme. Au verset 4, on dit Pénina, sa femme. Au verset 19, on dit il connut Anne, sa femme. Maintenant, Genèse 2, 25 vous dit quoi? L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Les totos spirituels, ils vont dire, mais non, la parole avait dit à sa femme. Donc, c'est au singulier, c'est une seule femme. Tu n'as rien compris. Ce n'est pas la femme qui fait alliance avec l'homme, c'est l'homme qui fait l'alliance avec la femme. Voilà pourquoi on exigeait qu'elle soit vierge. On exigeait en Israël que la vierge, qu'elle soit vierge. Parce que c'est l'homme qui fait l'alliance avec la femme et non la femme avec l'homme. Maintenant tu découvres ça, n'est-ce pas? Donc, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Est-ce que quelqu'un a oublié ce verset? Est-ce que Élie n'a pas rappelé à Elkena que Elkena vient? Genèse, lis ici. Pourquoi as-tu prié deux femmes? Mais Élie est dans le temple de l'Éternel, approuve. Arrêtez de suivre ces faux hommes de Dieu luthériens là. Arrêtez de les suivre. Ils sont en train de vous empoisonner l'âme depuis des générations. Après la prière de Anne, ils allèrent de bon matin et après s'être prosternés devant l'Éternel, dont les deux, la femme et le mari, après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama.
Quelqu'un a connu sa femme. C'est le vocabulaire que Dieu utilise pour dire quelqu'un a fait l'amour avec sa femme. Quelqu'un a connu sa femme et l'Éternel se souvient d'elle. Donc Dieu approuve. Dieu n'a pas dit vous faites l'impudicité, vous forniquez, quelqu'un a, tu as deux femmes. Dieu n'a pas dit ça. Mais toi, la fille de la perdition, fille de la malédiction, fille maudite, homme de la perdition, fils de la malédiction, tu viens dire le contraire. Tu viens condamner la polygamie. Tu es qui? Qui es-tu? Restez fidèle à l'écriture. Maintenant, dans le cours de l'année, Anne devint enceinte. Donc Dieu enceinte. Oui, parce qu'en toute chose, celles qui sont stériles, mettez vos genoux au sol. Arrêtez de courir vers les hommes de Dieu. Localisez-moi, arrêtez de courir. Le Seigneur vous a donné autorité. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils imposeront les mains aux malades, ils les guériront. Donc, si tu as vraiment cru, pourquoi tu cours chercher la guérison ailleurs? Et localise-moi, localise-moi. Il se garde bien de vous le dire pour vous assujettir à eux. Donc, si tu n'es pas stérile, si tu es stérile, mets tes genoux au sol. En Christ, il n'y a pas de stérile. En Christ, il n'y a pas de stérile. On priera pour toi. Pour ceux qui ont cru. Vous imposez les mains à ces personnes, elles vont concevoir. Ils se levèrent de bon matin et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Quelqu'un a connu sa femme et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel. Car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Maintenant, on va expliquer à Dieu que, mais Dieu, tu avais dit à Genèse chapitre 2, verset 25, non, que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Mais pourquoi tu n'as rien dit à Elkena? Il a pris deux femmes. En plus, tu approuves leur union, tu leur donnes un enfant, tu ne leur reproches même rien, Dieu. Il fallait lui dire ça. Il fallait dire ça à Dieu. Maintenant, évoluons. Nous sommes maintenant dans en Corinthiens chapitre 5. Maintenant, nous sommes dans le Nouveau Testament. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Une impudicité telle qu'on qui ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. C'est au point où l'un de vous a la femme de son père. Maintenant, que dirons-nous de ce frère-là? Il a couché avec sa mère? Non. Son père avait plusieurs femmes. Et il a couché avec l'une d'elles. Un Timothée, chapitre 3, verset 1. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque ancien, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque ou l'ancien soit irréprochable, mari d'une seule femme. Sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement.
Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans le propre et dans le piège du diable. Donc être ancien, c'est un don. Combien de hommes ici d'ailleurs vous avez vu remplir ces conditions? On ne joue pas avec ça. Vos faux anciens qu'on nomme dans vos fausses églises là. Combien tiennent la vie? Tu vois la vie, elles sont sexy dehors. Tu vois, il dit qu'il est ancien, mais sa fille, on la voit en boîte de nuit tous les jours. L'ancien a une liste. S'il y a une chose qui ne remplit pas dans cette liste, il n'est pas ancien. C'est la liste de l'ancien là. Donc être ancien, c'est un don. Ils ne courent pas les rues les anciens, c'est un don. C'est un don. Donc on dit donc que l'ancien doit être marié d'une seule femme. Pourquoi? Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire, c'est comme si on disait, si quelqu'un doit être président de la République de la France, il est obligé d'être marié. C'est la condition. S'il n'est pas marié, il ne devient pas président. Donc, être ancien, c'est, on aspire à cette position. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Une œuvre excellente. Donc, si tu as deux femmes, tu n'es pas qualifié pour être ancien. Si tu as une seule femme, tu es qualifié pour être ancien. Maintenant, on ne va pas regarder seulement qu'il a une seule femme. On va examiner tout. Est-ce qu'il tient ses enfants dans la soumission? Est-ce que ses enfants ne se sont pas rebellés? Est-ce qu'il est irréprochable? Allons un peu dans son entreprise, poser la question. Ce monsieur-là, vous le trouvez comment? Ah non, c'est un monsieur vraiment, il se fâche trop vite. Disqualifié. Parce que pour nommer un ancien, on fait une investigation. On fait l'investigation sur sa vie pour le nommer ancien. Voilà la saine doctrine. Pas vos faux anciens qu'on nomme là, voilà, comme si c'était les hommes politiques, il met les gens qui peuvent maîtriser à côté. Donc, lorsque Paul parle d'une seule femme chez les anciens, cela vous démontre que s'il mentionne Marie d'une seule femme, ça veut dire qu'il y avait des frères qui avaient plusieurs femmes. Parce que si tout le monde avait une seule femme, il n'allait pas dire marié d'une seule femme. Parce que tout le monde est déjà marié d'une seule femme. Pourquoi exiger marié d'une seule femme? S'il y a l'exigence de marier d'une seule femme, ça veut dire que les autres frères ont plusieurs femmes. 2, 3 ou je ne sais pas combien. Voilà pourquoi il exige que l'ancien, parmi les conditions, soit marié, quant à lui, d'une seule femme. En Corinthiens, chapitre 7. À ceux qui sont mariés, en Corinthiens chapitre 7 verset 10, à ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare pas de son mari. J'ordonne, c'est le Seigneur qui ordonne. Donc vous toutes qui êtes séparés de vos maris là, vous n'avez pas rempli l'écriture. Le Seigneur a ordonné à la femme de ne pas se séparer de son mari. C'est pas moi, ne vous fâchez pas contre moi, c'est l'écriture. À ceux qui sont mariés, non pas moi,
En ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne repudie pas sa femme. C'est l'écriture. C'est l'écriture. Maintenant, si tu es trop fâché, bah fâche-toi contre Dieu. Moi, je te lis juste ce qui est écrit. Je répète. À ceux qui sont mariés, non pas moi. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare pas de son mari. Ne se sépare point. Et vous parlez le français de Molière. Et quand on dit point, c'est jamais. Que la femme ne se sépare point de son mari. Verset 11. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier, ou qu'elle se réconcilie, c'est la seule option. Soit tu quittes ton mari, d'accord, mais Dieu dit reste dans cet état, tu ne te maries plus. Maintenant, si tu veux revenir vers ton mari, réconcilie-toi. Parce que Dieu sait que tu étais dans un mariage où tu consommais le mougou tous les jours, tous les soirs, tu mougoussais avec ton mari. Maintenant, tu t'es séparé de lui. Dieu sait que, ok, ça va te manquer. 1 jour, 2 jours, 3 jours, ça va commencer à te manquer. 1 semaine, ça va commencer à te manquer. Au point où tu seras obligé de rentrer chez ce dernier. Parce qu'aucun autre homme n'a le droit de te toucher. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dit, si un frère a une femme non croyante, qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne repudie point sa femme. Et si une femme a un mari non croyant, et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne repudie point son mari. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme, et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant ils sont saints. Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Dieu nous appelle à vivre en paix. Qu'est-ce que Paul dit? Paul dit, si vous êtes 2 disciples qui se sont mariés, et que l'un parmi vous se sépare, c'est un païen. Maintenant, Paul dit encore que si toi, la sœur, disciple, tu t'es marié avec quelqu'un qui n'est pas disciple, et que la personne décide de te quitter, on dit que tu n'es pas lié. S'il part, c'est son problème, toi tu te remaries. Là, tu n'es pas adultère. Parce que c'est un païen qui est parti. Maintenant, toi, tu dois te remarier. Voilà, c'est ce que je relis. Parce que vous ne lisez jamais les Écritures. Vous écoutez seulement ces hommes de Dieu avec le piano. Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Dieu nous appelle à vivre en paix. Donc si tu t'es marié, toi le frère, parce que moi je parle aux frères et aux sœurs de l'assemblée des justes, et non pas de ceux qui sont dans le monde, vous faites ce que vous voulez. Blessez-vous là-bas, c'est votre problème. Mais dans le royaume de Christ, qui est l'église, il y a une marche à suivre. Donc à vous les frères et sœurs en Christ, le Seigneur vous dit que si vous vous êtes marié avec un homme qui n'est pas croyant, et que l'homme là du jour au lendemain va divorcer de vous, on dit que tu n'es pas lié dans ces cas-là. Il peut divorcer, toi tu te remaries avec le frère en Christ. Maintenant, toi aussi le frère, si tu as épousé une femme non croyante et que tu décides
et que cette femme décide de te quitter, genre de se séparer de toi, on dit que tu n'es pas lié dans ces cas-là. Tu peux te remarier. Parce que c'est un païen, c'est une païenne. Maintenant, c'est le cas de figure de deux disciples. La femme croit en Jésus-Christ, l'homme croit en Jésus-Christ. On dit, vous restez là. C'est ça le verset qui est plus haut, où l'Écriture dit, à ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur Jésus-Christ, que la femme ne se sépare pas de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier. Dans ce cas-là, tu ne te maries plus. Tu t'es séparé, tu es chrétien, non? Je reste comme ça, jusqu'à la gare. Si tu peux. Regardez les gens. On lit l'écriture, ils disent que c'est une interprétation. Je lis ce qui est écrit, vous dites que j'interprète. Vous savez ce qu'on appelle vraiment interprétation? Ça vous fait mal. Vous allez commencer à comprendre que vos Jésus slogans, quand vous chantez partout là, c'est votre problème. Ici, c'est la parole authentique, la sainte doctrine pure et dure, qui ne fait pas plaisir à la chair. C'est amer. La sainte doctrine, ce sont les herbes amères. Ça ne fait pas plaisir à la chair humaine. Mais à l'esprit, c'est bon. Mais le corps humain n'aime pas la saine doctrine. C'est ce que l'Écriture dit. Car il viendra un temps où les hommes abandonneront la saine doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Pas les désirs de la saine doctrine, mais leur propre désir. Détourneront l'oreille de la vérité, l'authenticité de la saine doctrine, et se tourneront vers les fables. Donc quand je vois quelqu'un dire, c'est ton interprétation, je dis, mais attends, lui là, c'est un disciple de Marcelo Tounassi ou c'est quoi? On lit l'écriture, ce qui est sous tes yeux, tu dis c'est une mauvaise interprétation. On n'interprète pas les épîtres. La manière dont c'est écrit, c'est ça qui est ça, on ne change pas. On ne change pas les épîtres. Il n'y a pas que non, si Paul avait dit ça, c'est parce qu'il n'y a pas de ça. C'est écrit noir sur blanc, on acte des apôtres. On acte ça. Le sceau. Donc si vous sentez que vous êtes fâché, c'est un démon qui est fâché en vous. Parce que cette parole-là, c'est la marque du Christ. Quiconque vous dit le contraire, c'est la marque de la bête. Comme vous attendez une marque tatouage sur la peau, ou bien, je ne sais pas, le vaccin, oh, le carnet de vaccination, oh non, c'est la carte bleue, oh, je ne sais pas quoi, c'est ça la marque de la bête. La marque de la bête, c'est toute transgression de la sainte doctrine. Parce que la sainte doctrine, c'est le cachet du Saint-Esprit. Voilà pourquoi Paul disait, si un ange vient du ciel, vous annoncez un autre évangile que ce que nous vous avons prescrit, qu'il soit maudit. Donc vous tous, qui n'êtes pas conformes à l'écriture, vous avez embrassé la marque de la bête. Continuez à attendre une marque de la bête imaginaire. Continuez à attendre une puce ou je ne sais pas quoi, un tatouage sur le front 666. Continuez, c'est ce qu'on vous a enseigné dans les fausses églises luthériennes là. Ici, c'est l'authenticité de la parole. La marque du Christ, c'est l'écriture. 2 Timothée chapitre 2 verset 19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le sceau, le cachet. Le Seigneur connaît tout ce qui lui appartient et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. L'iniquité, c'est quoi? C'est la rébellion, l'infidélité à la parole de la sainte doctrine. Ne touchez pas. La sainte doctrine, là, ne faites même pas l'erreur d'introduire vos pensées charnelles dedans. Ne faites même pas l'erreur de mettre vos avis personnels là-dedans. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a parlé à travers les apôtres. Donc si tu es fâché contre Paul, ce n'est pas contre Paul que tu es fâché. Tu es fâché contre le Saint-Esprit. Voilà pourquoi, lorsque l'écriture est dit dans la Sainte Doctrine, si ton esprit se réjouit, tu as le Saint-Esprit. Mais si tu vois que tu es fâché là, c'est que l'esprit qui est en toi là ne confesse pas l'esprit qui est dans les Écritures. Arrêtez de chercher de midi à 14 h. Les enfants de Dieu font la volonté de Dieu. Ce n'est pas tout ce qui me dit Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et la volonté du Père qui est dans les cieux, c'est Jean 17, verset 5 à 6. Je leur ai donné ta parole et ils ont gardé ta parole.
la fidélité à garder la parole du Christ, c'est ça faire la volonté du Père qui est dans les cieux. Donc, vous tous les totos spirituels qui avez Jésus à la bouche là, mais le cœur est éloigné, c'est ce qu'il dit, beaucoup m'honorent de leur bouche, mais leur cœur est éloigné de moi. Luc 6, 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Ils sont nombreux comme ça. Jésus m'a sauvé, alléluia, amen. Dès que tu as porté l'écriture, ils refusent. Ce sont des hypocrites. Ce sont des hypocrites. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Mais dès que elle enseigne, dès que tu lui dis, ma soeur, l'écriture dit là, oh non. Ce sont des hypocrites. Même si elle chante et le feu descend du ciel, ne regarde pas ça, regarde l'écriture. L'écriture dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Mais elle enseigne, les gens tombent. Il y a les miracles. Mais focalise-toi sur l'écriture. Satan est rusé. Les prêtres de Pharaon ont transformé le bâton en serpent aussi. Moïse n'a pas été le seul. Continuez à jouer avec Satan. Comme vous croyez que c'est votre camarade, continuez. Vous ne connaissez même pas cette entité. Parce que quand tu ne connais pas ton adversaire, tu ne peux pas combattre contre lui. Il faut le connaître pour le combattre. Tu combats avec un ennemi invisible. Toi, donc, comme on vous fait dans vos fausses églises, prenez la machette spirituelle. Coupez Satan. Tu coupes dans le vide. Tu coupes dans le vide. Je coupe Satan. Je coupe Satan. Je te coupe. Je te coupe. Mais tu ne fais que couper tous les jours. Donc lui ne se coupe pas. Tu bagarres avec un esprit invisible. Il est là. Il rigole. Il dit vraiment, les gens, ce sont des totos spirituels. Il rigole. Ma soeur, mon frère, toi qui m'écoutes, regarde toujours l'écriture. Sois toujours du côté de l'écriture. Peu importe ce que tu vois. Le feu qui descend du ciel. Les gens qui tombent. Les gens qui tremblent. Ne regarde pas tout ça. Regarde l'écriture. Regarde l'écriture. Parce que si tu regardes ces choses-là, on dit, ils feront des prodiges et des miracles au point de séduire s'il était possible, et même les élus. Donc le Seigneur a dit que vous allez faire tout ça, mais un élu, jamais vous n'allez l'emballer. Jamais. Voilà pourquoi les vrais élus de Dieu, même quand ils sont dans les 6 églises là, ils sentent que c'est bizarre ici. Je n'adhère pas. C'est bizarre. Elles se séparent. Ils se séparent. Parce que tu as l'esprit, c'est-à-dire tu es connu de Dieu, alors Dieu te préserve de la séduction. Tu peux être parmi ces gens, mais à un moment donné, tu vas te dire, je sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas d'être. Je ne sais pas ce que c'est, mais mon esprit n'est pas en accord. Tu te retires. Parce qu'un élu ne peut pas être séduit. Ce sont les fils de la perdition qui sont nombreux là. Parce que je vous ai dit, toute la terre va à la perdition. J'ai dit toute la terre. C'est pas moi qui le dis, Apocalypse. Tous les habitants de la terre adoreront la bête. C'est écrit. C'est pas Gatsby qui a dit. Si l'écriture dit tous les habitants de la terre, moi je crois à l'écriture. Tous les habitants de la terre adoreront la bête. C'est avec elle que les habitants de la terre se sont enivrés du vin de son impudicité. Le vin, l'enseignement, la locution. Maintenant, l'église est où? Elle est sur la terre, non? Oui. Mais vous avez oublié les paroles de Jésus. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. L'église est excentrée. L'église n'est pas dans le monde. L'église est au-delà du monde. Car à ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans ce mari, ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne répudie pas sa femme. Ça veut dire quoi? Ta femme est partie. Ok, toi reste calme, tu attends.
Si Dieu touche son cœur là-bas et qu'elle revient, on dit non, ne la répudie pas. Accepte-la. Ne la répudie pas. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi. Qui dit, si un frère a une femme non croyante et qu'elle consent à habiter avec lui, il y a une petite go dehors là-bas. Elle n'est pas chrétienne, mais elle te kiffe grave. Et elle dit non, moi je veux habiter avec toi. Paul dit, ne la répudie pas. Si une femme non croyante, si une femme a un mari non croyant et qu'il consent à habiter avec elle, qu'elle ne